Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a un moment que je suis pas passée par ici. J'avais essayé de tout rassembler sur une autre de mes chaînes. Au final, il s'est passé quelques petits trucs qui ont fait que j'ai pas pu continuer à tourner des vidéos. Je suis désolée au niveau de la luminosité et tout, ça va pas être top, mais faut voir le temps que j'ai là à ma fenêtre. Sachant qu'en plus j'ai qu'une fenêtre pour 19 mètres carrés. Un petit peu compliqué, mais du coup, vu le temps, ne soyez pas étonnés, du coup, c'est mon portable qui me sert de lumière, tout ça, c'est un peu compliqué aujourd'hui pour tourner la vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un point lecture, donc je suis accompagnée de mon reading planner, je crois que je vous avais fait le unboxing, et il est vachement pas mal, on va dire. Ouais. Il y a ma monthly to be read, qui est juste là. Je vous ferai peut-être une pile à lire mensuelle, mais en février, du coup, parce que là, on a déjà passé un quart du mois, plus très utile, mais comme vous pouvez voir, il y a déjà 3 petits sticks, sachant que bon, les autres sticks, c'est un peu... c'est de ma faute. J'ai 4 livres à vous présenter que j'ai terminé, plus un livre qui est en cours de lecture. Comme ça, ce sera le nouveau format. Je vous présenterai les livres que j'ai lus récemment, et je vous montrerai ensuite ma lecture en cours. Donc là, en l'occurrence, celui sur lequel je bloque un petit peu. Je vous expliquerai tout ça. Donc, il y en a un, je ne sais plus où il est. Il y a un manga que j'ai lu. C'était fin décembre, donc du coup, voilà, je vous le présente en premier. C'est Babysitter, le tome 1 de Hari Tokeino. J'ai probablement écorché le nom, faut le savoir. On suit les aventures de Ryuichi et son petit frère Kotaro qui ont perdu leurs parents dans un crash aérien, dans un accident d'avion, et qui ont été recueillis par une femme qui a perdu sa fille et son beau-fils, ou son fils et sa belle-fille. Bref, elle a perdu des gens aussi à cause de l'accident d'avion, et elle les a pris chez elle pour que Ryu puisse continuer ses études, et en parallèle, il doit jouer les babysitters pour les élèves, enfin pour les enfants des profs, etc. J'avoue que je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup parce que je l'ai lu, ça c'est sûr, mais je me souviens pas de tout, sauf que bah il y a d'autres personnages, il y a des rencontres, il y a ceci, il y a cela. Il y a un moment où il croit même que il y a un mec qui est en train d'essayer d'enlever un des deux petits qui sont là parce que c'est des jumeaux. En fait, c'est le père du gosse, donc enfin des gosses. Donc bref, c'est un peu compliqué, mais c'est ultra drôle. Euh, je vais prendre le tome 2 quand je le trouverai à la bibliothèque du coin, parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque. Et je vous en reparlerai. J'aurai plus de souvenirs puisque je viendrai de le lire du coup. Mais voilà, je vous en reparlerai. J'ai mon planner qui me dit enfin, dans quel ordre je les ai lus. Donc, je vais les remettre dans l'ordre comme ça me dit. J'ai ensuite, je l'ai commencé quand? Ouais, j'ai fini celui-là parce que je l'avais déjà commencé, mais du coup, je l'ai terminé le 2, donc le 2 janvier donc de cette année. Le premier, j'ai rien foutu, hein, j'ai pas lu, je me suis reposée. Et j'ai lu du coup La quête des Willan, le tome 1 d'un monde à l'autre de Pierre Bottero. On suit Camille qui est dans une famille adoptive, les du ciel. Elle a 13 ans et elle découvre Guandalavir qui est le monde dans lequel évolue Elana, dont j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et dont faut que je lise le 3e tome qui est dans ma chambre, hein, qui est dans mon appart à l'heure actuelle. Quand j'ai lu Willan, je suis allée acheter, non, je suis allée emprunter le tome 3 d'Elana et le tome 2 et 3 de Willan, que je vais lire très prochainement, faut le dire. Euh, donc elle découvre Gondalavir un peu par hasard, c'est juste en évitant de se faire écraser par un bus, quelque chose dans le genre. Je sais plus exactement comment ça se passe, mais elle arrive à découvrir Gondalavir. Ensuite, elle se fait attaquer par des araignées géantes.
Bref, c'est un délire et à un moment, elle est avec son meilleur ami, Salim. Salim ou Selim? Je crois que c'est Salim. Je vais vérifier. Salim. Donc elle est avec Salim et elle arrive à les transporter donc dans l'autre monde où elle découvre qu'elle ne s'appelle pas Camille, qu'elle s'appelle Ewilan et que ses parents euh, ont disparu depuis 7 ans. Elle a été adoptée quand elle avait 6 ans, mais elle n'a aucun souvenir de ce qui se passe avant ses 6 ans. Et donc elle découvre beaucoup de choses. Elle découvre un frère qu'il faut qu'elle aille rechercher dans le monde, bref, dans le monde des vivants, enfin dans notre monde. Et bref, c'était plutôt sympa. Du coup, vu que c'est dans le même univers que Elana, je vais pas vous spoiler si vous les avez pas lus, mais ouais, on retrouve quand même l'univers, on entend parler de choses. En fait, je crois qu'il faut lire Elana avant de lire Ewilan, pardon, parce que je suis plutôt fière d'avoir lu le tome 1 et le tome 2 de Elana, parce qu'il y a un truc qui se passe dans le tome 2 d'Elana et dont on parle dans ce tome-là. Vaguement, mais on en parle, parce qu'il y a un personnage qui est important, et voilà. Et du coup, ouais, faut lire, je crois, les Elana avant de lire le tome 1 de Ewilan. C'est pour ça que je lirai le tome 3 de Elana avant de lire la suite de Ewilan. Mais du coup, Ewilan est une dessineuse, une dessinatrice, bref, elle a le pouvoir du dessin. Et, et ça va lui apporter des emmerdes, faut le savoir. Ensuite, j'ai lu, en l'espace de 2 jours, j'ai lu 1984 de George Orwell, paru chez Folio, je crois. Je n'ai pas, c'est Folio science-fiction. Donc j'ai lu les 100, ouais, allez, à peu près 200 premières pages de 1984, le 2, et je l'ai terminé le 4, sachant que lundi 3, du coup, j'ai bossé, donc c'est vraiment le 4, je l'ai juste terminé parce que j'étais à la maison. Longue histoire, longue histoire. Et en gros, on suit Winston, je crois que c'est, ouais, Winston, qui habite donc, en 1984 dans un monde assez fou. Euh, c'est un classique, mais en gros, il habite dans un monde où il y a ceux qui font partie du parti. Pour moi, c'était clair. Il y a ceux qui sont membres du parti qui gouvernent Océania. Euh, Océania, c'est tout ce qui est Amérique, Londres, etc. Enfin, il y a plein de trucs euh, qui sont, qui sont impliqués. Donc lui, il habite à Londres, je crois. Ouais, ça doit être à Londres. Et en gros, il y a 3 gros blocs. Il y a Océania, il y a Eurasia et Estasia. Et en gros, au début, ils sont en guerre contre un des clans et alliés à l'autre. Et en fait, il y a de la désinformation constante. C'est-à-dire qu'à un moment, ils changent, enfin, quand ils changent d'alliés et que la guerre se tourne contre le troisième bloc, en fait, ils retransforment tous les anciens journaux en mode bah non, non, ça a toujours été eux notre allié et les autres contre qui on a été en guerre. Bref, il y a de la désinformation constante, il y a. En fait, il y a plein de trucs qui se passent, je serais incapable de tout vous expliquer. Vraiment, faut le lire pour comprendre. Mais en gros, voilà, c'est la population est manipulée par les grands, enfin par le gouvernement. Il y a Big Brother. Big Brother, c'est la personne en qui il faut avoir confiance, tatati, et au final, il y a une résistance, peut-être, on n'est pas trop sûr, enfin bref. C'est tout le long du roman, c'est assez dingue. Et la fin, j'étais là en mode, mais c'est exactement ça, quoi. Enfin, c'est, bref. Ça fait beaucoup réfléchir. Du coup, j'ai eu quelques questionnements quand même cette semaine. Ça fait pas mal réfléchir, honnêtement, honnêtement, un très bon roman, hein, y a pas de... Par contre, préparez-vous à devoir réfléchir derrière parce que il y a des trucs, j'étais là en mode c'est exactement la population actuelle, c'est exactement le monde actuel. Après, il y a des trucs qui sont très différents, mais en gros, ils ont des télécrans qui surveillent tous leurs faits et gestes chez eux. Et excusez-moi, mais les téléphones
Et les ordinateurs, c'est exactement ça. Tu fais une recherche sur Internet, tout le monde, enfin, il y en a là-haut qui le savent, tu vois. Enfin, même dans les gouvernements et les machins qui le savent, c'est, bref. Je vais pas vous en dire plus, mais il y a pas mal de trucs vachement, vachement bien dans 1984, qui est quand même un classique. Donc franchement, faut le lire pour comprendre. Je pensais que j'aurais du mal à m'y mettre, et au final, pas du tout. Ensuite, donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai vu ça? Je l'ai lu. Ouais, je l'ai fini mardi. Donc là, je tourne la vidéo. On est samedi. J'ai eu un doute énorme, mais on est samedi. Je suis en train de perdre un livre, faut pas que je l'abîme, c'est à la bibliothèque. J'ai ensuite lu L'Élite, donc c'est le tome 2 de la sélection de Kiera Cass, donc ils sont plus que 6. Elles étaient 35, machin. Bref, en gros, la sélection, je peux pas vous parler, à proprement parler du tome 2, mais la sélection, c'est 35 filles de différentes castes, parce que il y a des castes dans l'histoire, qui sont, qui sont, euh, qui sont conviés, en fait, pour que le prince, Maxon, trouve son âme sœur, machin, blablabla. Bref, trouve l'amour et se marie ensuite avec une demoiselle. Et donc ils étaient 35 au début. Et au début du tome 2, elles sont plus que 6. Et, et quand on se dit que ouais, à 6, ça va être plus simple, bah pas du tout, c'est encore pire que dans le tome 1, dont j'ai des brefs souvenirs. Je pensais que j'aurais un peu de mal à me plonger dans l'univers, parce que le tome 1, je l'ai lu il y a des années, vraiment, littéralement, et du coup j'avais un peu peur de pas réussir à me remettre dedans. Au final, je m'y suis remis hyper facilement, et quand je suis allée à la bibliothèque emprunter le tome 2, le tome 3 de Willan et le tome 3 de Elana, euh, bah, j'ai emprunté les tomes 3, 4 et 5 donc de la saga, sachant que le tome 4, non, le tome 3, pardon, c'est l'élu, donc on est toujours avec America, Maxon et Céleste et tous les autres bordels. Ils sont plus que 5, je crois. Je crois qu'ils sont plus que 5 à la fin. 5 ou 4, j'ai un doute. Mais voilà, et qu'après, le tome 4 et le tome 5, pardon, vous bougez. Le tome 4 et le tome 5, c'est avec la fille de Maxon, du coup, voilà, qui elle-même aura sa sélection, du coup. Bref, je l'ai lu et je l'ai lu entièrement. Je l'ai lu entièrement mardi. Après, c'est quand même écrit assez gros et il n'y a pas beaucoup de pages. Je peux regarder, voilà, 340 pages. Et j'ai entamé Le Prince Cruel. Alors mardi, je bossais pas, il a fallu que j'aille faire un test PCR, on aime. Et du coup, j'ai littéralement lu, mais alors tellement que ça en devient inquiétant. J'ai lu les 66 dernières pages de 1984, j'ai lu L'Élite en entier. J'en avais, en fait, avant de dormir, donc après minuit, mais avant de dormir, j'ai lu la fin de 1984, pardon, et le début de l'Élite. Et je l'ai terminé dans la matinée avant d'entamer Le Prince Cruel, dont j'ai lu 192 pages. Le truc inquiétant, c'est que j'ai vraiment relu dessus depuis, mais je sais pas quand. Je crois que c'était mercredi. Parce que jeudi, mon ordinateur est revenu à la vie. Enfin, mercredi soir, de mercredi à jeudi, mon ordinateur est revenu à la vie. La preuve, je suis en train de tourner une vidéo parce qu'il m'avait abandonné. Et jeudi, j'ai pas lu. Hier, j'ai pas lu. Et aujourd'hui, il faut que je lise. Donc, j'ai lu en fait 282 pages. Donc, ouais, j'ai relu 90 pages en gros de Prince Cruel jeudi. J'ai un peu plus de mal avec Prince Cruel. Alors qu'en vrai, genre, je pense que c'est grave un bon roman et que je peux grave être plongée dedans. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Et en plus, il y a l'écriture qui me trotte dans la tête et je passe mon temps à écrire. Et du coup, en fait, il y a des moments où je suis là en mode, ouais, je vais commencer. Et je lis 3 phrases et je suis là en mode, en fait, je veux écrire. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais, euh, mais whatever. Je vais essayer quand même de le lire. Il fait Je suis partie beaucoup trop loin, comme ça. Oh, je vais regarder là-dessus. Euh, Ah, je suis partie trop loin du coup. Excusez-moi, cochon. Il fait 531 pages, donc en gros, j'ai dépassé le milieu. Hein. Je suis à 282, donc j'ai clairement dépassé le milieu. Oui. Et il me reste en gros
250 pages à lire. Et j'y arrive pas. J'arrive pas à me plonger dans le roman et à lire. Du coup, je vais essayer d'écrire cet après-midi. Et je vous dire cet après-midi, il est déjà 16h45, il faut le dire. Je vais essayer d'écrire cet après-midi jusqu'à 18h30 et je pense qu'à 18h30 jusqu'à 20h, je vais lire, je me tape, faut le dire, je vais essayer de lire et d'avancer du coup ma lecture de Prince Cruel. Euh, J'aimerais bien le terminer comme ça. Après, j'enchaîne avec la lecture suivante. J'hésite encore. Dans ma pile à lire de la semaine, j'ai mis donc lui et j'ai mis un autre manga et un autre roman. Je pense que je vais lire le roman tranquillement quand j'aurai fini Prince Cruel, parce que je compte le finir demain. Et après, je commencerai, tatouage. Et on verra bien. Mais du coup, ouais, la lecture a très bien avancé en début de semaine. J'ai lu 142 pages lundi, 598 mardi, mercredi 90. Alors déjà, là, il y a il y a un truc qui va pas. Et jeudi, vendredi, j'ai pas lu. Aujourd'hui, j'ai pas encore lu. Je préférais me concentrer sur l'écriture. Pourquoi j'ai pas lu? Avant-hier, j'étais quasiment pas chez moi, faut le dire. Avant-hier, j'étais avec des potes. J'ai une pote qui m'a payé une place de ciné et qui m'a payé le resto. Du coup, j'ai pas eu le temps de lire. On était tout le temps hors de la maison. Mais du coup, voilà, hier, j'ai préféré avancer sur l'écriture. Mais ce soir, j'essaierai d'avancer un peu sur la lecture. Du coup, de 18h30 à 20h, vous, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà commencé à continuer la lecture, je crois. Du coup, pareil, j'ai décidé de participer cette année et de suivre un peu plus que l'année dernière au challenge Goodreads. Je me suis mis 50 livres et vraiment, genre, quand j'ai vu que j'avais déjà 3 livres de terminer le 4 et que je commençais le quatrième livre de ma lignée le 4 janvier, j'étais là en mode bah ouais, mais 50 livres, c'est un par semaine, pas un par jour, donc, donc on est un peu mal barré. Bon, du coup, ça s'est un peu calmé, donc tant mieux. Si j'arrive vraiment pas à avancer le Prince Cruel, je pense que je le mettrai en pause. Je l'abandonnerai pas, je le mettrai un peu en pause. Je continuerai d'autres livres, enfin, je lirai d'autres livres et je reviendrai vers le Prince Cruel après, parce que je suis capable de gérer plusieurs lectures en même temps. Mais du coup, voilà. Ma lecture en cours à l'heure actuelle, c'est Le Prince Cruel. Si vous me suivez sur Instagram, vous saurez si je l'ai terminé ou pas avant d'en commencer un autre, puisque sur Instagram, j'ai posté quelques trucs en début de semaine, du coup. Mais vu que j'avance pas sur ma lecture depuis 2 jours, ça ne sert à rien d'écrire, de poster. Mais du coup, voilà, je suis de retour. J'ai décidé de lire 50 livres dans l'année. Ma lignée est nickel, du coup, parce que je suis censée lire un livre par semaine, à peine un livre par semaine, du coup, parce qu'il y a vraiment 52 semaines dans l'année. Mais du coup, voilà, ça s'est un peu calmé, mais je compte terminer Le Prince Cruel et lire un autre roman demain, enfin, dans la semaine. Et j'aimerais bien juste faire une semaine à 1000 pour moi tout seul, parce que je sais que la semaine à 1000 arrive à grands pas. Elle est pas la semaine prochaine, je crois qu'elle est la semaine d'après. Non, elle est quand? Elle est du 24 au 30 janvier et j'aimerais vraiment la faire. Tout dépendra de certaines choses qui vont peut-être se passer dans ma vie prochainement, mais j'aimerais beaucoup ouais, participer à la semaine à 1000 et y arriver. Et je sais que je peux le faire. La preuve, j'ai lu 600 pages mardi, quoi. Mais donc en une journée. Mais oula, il pleut, mais on va se calmer, oui. Mais du coup, ouais, j'espère vraiment réussir à lire et à avancer mes lectures là ce soir et demain. Et je vous tiendrai au courant de toute façon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!